Alors maintenant, je vais mettre deux résistances en parallèle. Et voir si j'ai compris ce qui se passe. Donc mon courant va partir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc je vais supposer que j'ai le même générateur de 12 volts. Que la résistance R1 va faire 50 ohms. Et la résistance R2, 30 ohms. Donc contrairement à tout à l'heure, quand les résistances étaient en série, les résistances s'ajoutaient. Quand les résistances sont en parallèle, pour calculer la résistance du circuit, il ne faut pas les ajouter. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc en fait, on va partir de la conductance qui est l'inverse de la résistance. Donc en fait, la résistance totale, si on l'appelle RT, ça veut dire que la conductance totale va être égale à 1 sur RT. Et du coup, on sait que la conductance totale est égale à la somme des conductances des composants. Donc 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ça va nous faire la conductance totale va être égale à 1 sur 50 plus 1 sur 30. Donc là, il n'y en a que deux, donc c'est assez simple à faire, mais quand il y en a plusieurs, on est obligé de passer par la conductance, et après après on met tout au même dénominateur commun, et après notre résultat final, on reprend l'inverse pour retomber sur la résistance. Donc là, si je voulais faire les choses de façon académique, je mets tout au même dénominateur commun. Donc 1 cinquantième plus 1 trentième, je vais tout mettre au même dénominateur, parce que là, vu que j'en ai que deux, c'est assez facile, je pourrais m'en passer. Mais si on avait 3 ou 4 résistances, la méthode c'est de passer par le dénominateur commun. Donc en fait, ça va faire 30. Le premier, je le multiplie par 30 en haut et en bas. Donc ça fait 30 sur 50 fois 30, plus, et là 50, 50. 50 sur 30 fois 50. Donc là, j'ai le même dénominateur commun. Donc ça me fait 80 sur 50 fois 30. Je peux réduire 8 sur 50 fois 3. Et donc ça fait 8 sur 150. Donc ça, c'est ma conductance. Et comme la résistance, c'est l'inverse de la conductance, ça veut dire que ma résistance va faire 150 sur 8 égale 150 divisé par 8, 18,75. Je vais avoir une résistance totale du circuit qui sera de 18,75 ohms. Et donc on voit, et c'est normal, que la résistance totale du circuit est inférieure à la plus faible des résistances. Alors maintenant, on sait aussi que dans un circuit en parallèle, la tension est la même dans chacune des branches du circuit. Donc ici, on va avoir du 12 volts, ici du 12 volts. Et compte tenu que on connaît la résistance de chaque élément, la tension à chaque élément, on peut en calculer donc le courant qui passe dans chacun des éléments, avec encore notre formule magique U égale RI. Donc le U, par exemple, pour R1, si je mets des 1 partout, le U1 égale R1 par I1. Donc le U1, ça sera 12 de toute façon, parce que ça c'est une donnée. R1, c'est 50 par I1.
Donc I1 sera égal à 12 sur 50. Et donc ça fait 12 divisé par 50, ça fait 0,24. Donc ça veut dire que ça fera 0,24 ampères de courant qui va circuler ici. Et pour donc la deuxième résistance, on refait U2 égale R2 fois I2. Le U2 est égal à 12, il reste à 12. Le R2, il est égal à 30. Donc le I2 égale 12 sur 30. 12 divisé par 30, ça fait 0,4. Donc 0,4 ampères. Donc on a ici 0,4 ampères. Donc le courant total qui va circuler dans le circuit sera égal à la somme des courants dans chaque branche. Donc on va avoir un courant de 0,64 ampères, c'est-à-dire 0,24 plus 0,4, 0,64 ampères de courant qui va circuler dans ce circuit. Et on peut vérifier cette formule, puisque donc on a la résistance totale du circuit, on a les volts, la tension, et on a le courant qui circule. Donc on va vérifier que on a bien U égale R fois I, c'est-à-dire si on fait R c'est 18,75, j'espère que ça va marcher, sinon j'ai rien compris, par I 0,64, et ça va nous faire, on a dit 18,75 fois 0,64, il faut qu'on trouve 12 volts. Yes, ça marche, j'ai compris. Égale 12 volts. Donc ça, c'est un petit tutoriel pour les résistances montées en parallèle dans un circuit avec du courant continu. Donc voilà ce que j'ai compris aussi.